Salut tout le monde! Alors déjà, je voulais commencer par m'excuser du temps que j'ai mis pour poster ce tuto, sachant que depuis l'apparition du dernier tuto, à savoir la deuxième partie du défi de coiffure, je vous avais promis de poster la troisième partie une semaine après. Et en fait, mes vacances se sont prolongées et le temps que je me remette dans le bain, du temps s'est écoulé et j'ai pris beaucoup de retard et je voulais m'excuser vraiment. Pardon. Allez, je me rattrape, donc voici la troisième partie. Bien, ici je reprends une précédente coiffure que j'avais réalisée dans la deuxième partie du défi, où la base des couettes se situe au niveau de la nuque. Là, j'ai légèrement relevé au niveau des oreilles, et le rendu diffère légèrement, mais vraiment légèrement, seulement en fait on a l'impression d'avoir beaucoup plus de masse comme ceci. Pour la deuxième coiffure, je vais partir sur une tresse faite sur le côté. Bon, elle est banale, classique, pas de souci. Par contre, justement, je voudrais casser cet effet trop raide de la tresse. Et donc, je vais tirer sur les mèches des cheveux pour obtenir du volume et un certain dynamisme. Ce qui va permettre de casser ce côté raide et obtenir quelque chose d'un petit peu plus original. Par contre, oui, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait une tresse sur une demi-longueur seulement. Je trouvais ça fun, voilà. Sinon, vous pouvez la faire sur toute la longueur. En y repensant, je me dis que vous voyez pas vraiment ce dont je parle quand j'utilise le mot raide. Donc, je vais vous refaire une tresse sur presque toute la longueur pour que vous puissiez mieux visualiser. Alors, par contre, ne faites pas attention à ma grimace. Bon, c'est parce qu'on a dépassé les plus de 20 minutes et je commence à fatiguer, donc je fais moins attention à mon expression. Ça peut partir en vrille. Bref, alors pour le côté raide de la tresse, non pas que je trouve ça vilain, mais c'est juste que je pense que ça détonne avec le reste de ma chevelure où j'ai du volume et un effilé. Pour la quatrième coiffure, donc, je tâtonne. Vous pouvez le voir, en fait, c'est que mon inspiration, elle vient sur le moment. Donc là, je fais vraiment sur du tac au tac. Contrairement à la première et à la moitié de la deuxième vidéo, où j'avais réfléchi sur l'idée des coiffures. Là, je fais vraiment selon mon inspiration, comme ça vient. Et d'ailleurs, pour revenir à ce sujet d'inspiration, plusieurs questions m'étaient posées sur le fait où est-ce que j'avais trouvé ces coiffures, où est-ce que je m'étais inspirée, etc. Alors, je vous réponds tout simplement que déjà d'une, toutes les coiffures que j'ai réalisées, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Donc, soit je suis tombée dedans par pur hasard, en tâtonnant, en faisant des essais, des tests, etc. Soit en regardant des magazines, la télé, avec les séries, en voyant les coupes des stars, etc. Enfin, voilà, tout ce qui peut être visuel, support papier, support télévisuel, etc. C'est de là que vient mon inspiration. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. Et donc, si vous, de votre côté, vous êtes en manque d'idées, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir un magazine, ouvrir la télé, et là, il y a des coiffures partout. Il suffit de voir l'actrice, les personnes, et puis bon, voilà, quoi, ça va vous apporter des idées. Ce n'est pas la peine d'avoir fait des études de coiffure pour avoir des idées dans ce domaine-là. Je veux dire, tant que vous ne faites pas de test, vous n'essayez pas sur vos propres cheveux, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, faut pas que vous attendiez que ce soit des coiffeurs qui vous apportent les réponses ou d'autres personnes, etc. Testez sur vous, n'hésitez pas. Bon, alors là, je repars sur l'idée d'un crépage sur les pointes pour obtenir quelque chose d'encore plus original. Je tenais aussi à rajouter que vous pouvez obtenir cet effet tresse floutée avec des cheveux ondulés ou bouclés, donc naturellement ou travaillez vous-même. Mais vraiment, je vous conseille d'essayer parce que c'est beaucoup plus joli. Même si là déjà j'adore le résultat, enfin là je vous le montre pas, vous pouvez pas vous donner une petite idée du résultat, mais vraiment je vous conseille de le faire. C'est magnifique de faire des tresses floutées sur des cheveux bouclés. Voilà. Surtout que les pointes en plus comme elles bouclent, c'est encore plus joli que des cheveux raides.
Si je fais bien mes comptes, on en est à la 6e coiffure. Et donc là, je vais partir sur un trip manga. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est bande dessinée japonaise. Et donc, sur pas mal de personnages féminins, on retrouve les fameuses couettes comme ceci. Et je voulais faire honneur vu que j'adore tout ce qui est manga, japanimation, etc. Bref. Alors, cette coiffure, on peut même la retrouver dans un des personnages féminins de Death Note, dont j'ai oublié le prénom. Haha, ça va pas vous aider. Bon, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas, je peux pas vous apporter plus de précision, je suis vraiment navrée. Bref, bon, c'est pas une coiffure vraiment originale, c'est quelque chose de très basique, hein. C'est comme je vous dis, c'est des coiffures express, donc je peux pas partir sur des choses travaillées. Mais je trouve que ça apporte une petite touche sympathique. Et même si c'est une coiffure tout à fait banale, classique, faut savoir qu'en France, je trouve que c'est pas une coiffure qu'on retrouve très très souvent, surtout sur des jeunes filles ou jeunes femmes. Et donc, c'est là que l'originalité arrive dans le sens où, comme on en voit très peu sur des jeunes filles et jeunes femmes, voilà, c'est assez sympathique d'avoir des coiffures justement qu'on ne trouve pas vraiment trop dans la rue ou en extérieur. Bref, je termine là ma petite réflexion personnelle. Et hop, une 7e coiffure en relevant ma frange. Comme quoi, c'est vraiment des petits détails qui font toute la différence. Bref, par contre, je vous conseille d'éviter de relever la frange comme j'ai fait. Si vous avez des boutons comme là, moi j'ai, mais en fait c'était juste pour vous donner un exemple, hein. Mais sinon, ouais, à éviter quand on a des boutons sur le front comme moi là. Voilà. En vous laissant continuer à mater la vidéo, je vais faire mon petit speech à côté, hein. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que toutes les coiffures que j'ai fait sur en fait tout l'ensemble des vidéos concernant ce défi capillaire, eh bien, ces coiffures, vous pouvez les faire autant sur des cheveux brochés que bouclés ou ondulés. Il n'y a pas de souci, vraiment pas de souci. J'ai testé et j'ai pas eu de souci. Je tenais d'ailleurs à faire un tutoriel de défi de coiffure en 10 minutes avec des cheveux bouclés. Et finalement, j'ai abandonné l'affaire parce que quand j'ai commencé à faire, le souci c'est que je me suis débattue au bout de la 2e, 3e coiffure parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en coiffant, etc., on place ci, on place ça, les cheveux s'entremêlent, fait des nœuds, etc. Et en tirant sur les cheveux, on défait les boucles, etc. Donc, c'est vraiment pas pratique du tout et c'était plus la galère qu'autre chose. Donc, voilà. Partez dans l'idée que presque toutes les coiffures que j'ai faites là, c'est très facilement faisable sur les cheveux bouclés et ondulés. Donc, que ce soit naturellement ou travailler vous-même. Mais, sur les cheveux frisés, j'ai un petit doute. Je peux pas vous le dire parce que franchement, comme j'ai jamais eu le cheveu frisé, j'ai jamais fait ce genre de coiffure sur quelqu'un qui a les cheveux frisés, je saurais pas vous dire. Donc, pour celles justement qui ont les cheveux frisés, ce serait sympa de laisser un commentaire et donner leur avis. Bref, je rattrape vite la vidéo parce que cette partie est importante, elle concerne la frange. Il faut savoir que la frange est aussi un détail qui apporte plus d'allure à une coiffure ou qui fait tout un changement. Bref, donc vous pouvez mettre une frange de côté, en frange biais, en frange type mèche, de face, c'est-à-dire tout droit et bien droit au bout, en positionnant l'arrêt au milieu, l'arrêt à droite ou l'arrêt à gauche, comme je le fais sur la vidéo, etc., etc. Enfin, relevé également, soit en banane, soit plaqué sur la chevelure. Vraiment, la frange, son positionnement fait vraiment une grosse différence. Voilà. Et je devance les questions. Si vous avez du mal à obtenir un nouveau mouvement de votre frange, c'est normal. C'est parce que vous avez tellement eu l'habitude de coiffer votre frange d'une certaine manière que lorsque vous changez, par exemple, le positionnement de l'arrêt, la frange a du mal à tenir, tout simplement parce que, le mouvement revient à sa base d'origine. Donc, pour essayer de garder ce nouveau mouvement de cheveux, il faut que vous coiffiez votre frange sans cesse comme ceci pour qu'elle tienne bien. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'astuce, hein. C'est soit vous la faites bien tenir avec de la laque, soit vous la coiffez toujours avec le nouveau mouvement pour qu'elle tienne bien.
Et hop, une dernière petite coiffure. La coiffure ébouriffée. Celle du pétage de plomb. Qui tient vachement mieux avec de la cire. Un gros merci. Je vous fais de gros bisous. Je vous adore. Tchuss!